Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle revue de presse en ce dimanche matin. Comme d'hab, on démarre en France avec un choc de haut de tableau entre le RC Lens et le Stade Brestois hier soir. Vainqueur 1-0 dans la douleur, Lens est au pied du podium, se réjouit la Voix du Nord dans son édition du jour. Ruben Aguilar est le seul buteur de la partie. Les spectateurs ont assisté à une attaque défense dans les 20 dernières minutes avec les assauts répétés du club breton. En vain puisque le RC Lens a tenu bon et fait la bonne opération en grimpant à la 4ème place et en revenant à hauteur du 3ème Monaco. Ce coup d'arrêt pour les Brestois est sans grande conséquence mais frustrant au vu de leur performance. C'est aussi la fin d'une folle série de 13 matchs sans défaite en championnat pour les hommes d'Éric Roy. Plus bas au classement, l'OL a rebondi de manière express à Lorient, victoire 2-0 comme le relaye le Progrès. Sans la Casette qui célébrait l'arrivée de son enfant, les Gones se sont remis aux revenants Mama Baldé et Tagliafico. Une semaine après la claque reçue contre Lens, l'Olympique Lyonnais se remet en selle et s'éloigne de la zone rouge. En Allemagne, le Bayern Munich a confirmé sa qualification face à la Lazio en quart de finale de Ligue des Champions en étriant Mayence sur le score de 8-1. Un festival offensif que les supporters bavarois ont perdu l'habitude de voir cette saison. Kane puissance 3 plus 5 égale 8 résume l'édition Sport de Bild ce dimanche. Auteur d'un triplé, son 4ème de la saison, l'Anglais a vécu une soirée riche en records comme le relaye Kicker sur son site. Le serial buteur a atteint la barre des 30 buts pour sa première saison en Bundesliga. Seul Sealer, lors de la saison 1963-1964, avait atteint ce total. Dans ses pages intérieures, le journal Sport relaye aussi cette performance incroyable. Pour Thomas Tuchel, la collaboration avec l'Anglais est un cadeau. Il fait ce qu'il a toujours fait dans toute sa carrière, il marque, a-t-il déclaré après le match. Malgré les buts à l'appel, la malédiction Harry Kane qui n'a toujours pas remporté le moindre trophée en club pourrait perdurer, car malgré ce large succès, le Bayern Munich compte toujours 7 points de retard sur les Leverkusen. Direction l'Italie avec l'Inter qui martyrise la Serie A week-end après week-end, même quand ça va un peu moins bien, les Interis s'en sortent, en témoigne cette victoire 1-0 sur la pelouse de Bologne. Les 100 points sont désormais dans le viseur comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Avec cette 10ème victoire d'affilée en Serie A, l'Inter repousse provisoirement la Juventus à 18 points et compte 75 points en 28 journées. En faisant imperfect lors des 10 dernières journées, la bande à Inzaghi peut atteindre les 105 points, le record de points étant détenu par la Juventus de Conte lors de la saison 2013-2014. Toute compétition confondue, l'Inter reste sur une folle série de 13 victoires d'affilée comme le relaye le Corriere dello Sport. L'écart de 18 points avec la Juventus 2ème pourrait rester comme ça puisque la vieille dame a un défi périlleux cet après-midi en affrontant l'Atalanta. Les hommes délégrés n'auront fait qu'illusion cette saison et vont se contenter de sécuriser cette place de dauphin. Déjà projetée sur la saison prochaine, la Juve pourrait toucher un joli chèque de 170 millions d'euros comme le relaye Tuttosport dans son édition du jour. Une somme qui viendrait du futur sponsor maillot. Le contrat avec Jeep expirera le 30 juin prochain 2024 et ne devrait pas être renouvelé sauf retournement de situation. Selon le média italien, le nouveau sponsor pourrait être une compagnie aérienne du monde arabe. Affaire à suivre donc. En Angleterre, Manchester United retrouve le goût de la victoire après avoir été battu lors des 2 dernières journées de Premier League par Fulham et Manchester City. Grâce à un Bruno Fernandes brutal comme le placard de Sunday Star, les Red Devils ont retrouvé le chemin du succès lors de la réception d'Everton, victoire 2-0. Les 2 buteurs de la partie sont Bruno Fernandes et Rashford qui ont trouvé la faille sur penalty, provoquée par l'homme en forme Alejandro Garnacho. On retrouve la joie des hommes d'Eric Ten Hag sur la une du Manchester Evening News. La victoire de Manchester United est toutefois éclipsée par un événement qui va avoir lieu cet après-midi, le choc à ne surtout pas manquer entre Liverpool et Manchester City. En plus d'être décisif pour le titre, ce sera l'ultime bataille entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola, comme le relaye le Daily Mirror. En Espagne, le journal AS explique que le monde aura les yeux rivés à Anfield pour cette dernière danse. Rendez-vous à 16h45 pour le coup d'envoi. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec la grosse bombe Lamine Yamal. Lâchée hier après-midi par la presse espagnole, cette info fait la une en Europe ce dimanche matin. La mine d'or placarde le Mundo Deportivo, en référence certainement à l'offre folle du PSG pour le crack du FC Barcelone. Pour ceux qui ont loupé l'info, le club parisien a des vues sur le jeune joueur de 16 ans et serait même prêt à formuler une offre de 200 millions d'euros comme le rapporte la presse espagnole. Une info reprise ce matin par Marca dans ses pages intérieures mais aussi en Italie par le Corriere dello Sport. Néanmoins, selon nos informations, aucune offre n'a été transmise par le champion de France en titre. De toute manière, à en croire la presse espagnole, le Barça n'est pas vendeur. Comme le relaye Sport dans ses pages intérieures, le joueur est focus et n'a qu'un seul objectif, réussir avec le FC Barcelone, son club formateur. Malgré des difficultés financières, le Barça n'a aucune intention de se séparer de Yamal et ne négociera pas avec le PSG. Dans le football, il ne faut cependant jamais dire jamais, l'exemple Neymar et bien d'autres le prouvent. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.